et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je vous parle d'actualités importantes, mais surtout d'actualités pas importantes. Cette semaine, Guillaume le Métivierge, le roi des complotistes. On parle aussi des buts de neige, j'ai rendu dangereux cette affaire-là, faites attention. Puis de PC Joli Cœur, encore. Version podcast avec invitation, ça c'est le podcast pour les membres Patreon et YouTube. On parle des statistiques Pornhub qui sortent à chaque année. On va parler de l'année 2026, qu'est-ce qui s'en vient, hein? Pour la musique, hostie. Bonjour, on est le 26 décembre 2025. Il n'y a personne derrière la caméra, il n'y a personne parce que on est en pleine fête de Noël. Moi, je suis encore dans le cabanon, pas chauffé. Check ça. Il gèle, j'ai 14 couches. J'ai 14 couches de chandail. Moi, je tiens à filmer mes podcasts dans mon cabanon pas fini. J'y tiens parce que c'est les entraves. Les entrailles, là, si vous inventer le bon mot. Les entrailles du studio. La semaine dernière, je vous ai conté que le show allait être petit. On va avoir un show rapide. Finalement, ça a duré 50 minutes. Cette semaine, j'ai la même affaire. On va voir si je vais être capable de jaser. Pas de grande nouvelle. Il n'y a rien qui se passe dans les parties de famille. C'est juste le monde, il se pogne entre eux. Il n'y a pas de grande nouvelle. Il y a eu deux meurtres. Mais simple, à un moment donné, je suis écœuré de parler des meurtres. Le monde, il se tue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il se tue. Quelques annonces avant de débuter ce podcast. On est quoi, le 26? Il reste encore quelques jours pour profiter du rabais de 50% sur l'abonnement annuel patreon.com/whatthefuckkev. C'est le temps de te gâter pour Noël, mais pour la fin de l'année. Tu as accès au podcast avec invitation à des bloopers de ma chaîne YouTube. Bref, tu as accès à plein d'affaires sur patreon.com/whatthefuckkev. Ça coûte 1$ par mois. Hein? 50%. Tu passes de 2$ à 1$. Je m'excuse, c'est dégueulasse. Venez manger, de la dinde hier. Membre YouTube, encore 2$ par mois. C'est la meilleure façon d'encourager le podcast. Le gros bouton en bas, rejoindre, c'est la façon d'encourager. Si t'as pas d'argent et t'as envie d'encourager, abonne-toi et partage-le. Mets un like, quelque chose, c'est le fun. Vous pouvez écouter le podcast sur Spotify et toutes les autres plateformes audio. Il fait frais ici. Je fais de la boucane, je sais pas, il fait moins combien, mais je me les gèle en tabac. Je pourrais faire ce podcast-là en dedans, mais ça me tente pas. Moi, j'ai envie de le faire ici, j'ai du fun. On apprivoise ici, vous allez voir avec le temps, là, ça va s'améliorer. Quand ça va être en construction, ça va être beau à voir. Ça va être beau à voir, hein? On va commencer ça, ce petit podcast-là. Hein? On a quelques commentaires. Je vous rappelle qu'à chaque semaine, je prends des commentaires et j'en parle dans les podcasts. Ça se calme depuis 2-3 semaines, mais n'hésitez pas à commenter. Posez des questions, mettez des commentaires, mais pas trop long, parce que plus c'est long, moi, ça me tente. Cherry Candy Ace qui dit « Oubliez le lecteur DVD à 100$, revenir aux sources et revenir au temps du méga upload. » Je suis d'accord, mais des fois, j'ai pas le goût. Méga... Ah, c'est un char qui passe. Méga upload, faut que tu t'ailles le site. DVD, j'aime ça. Assis dans le divan, pars le DVD. Hey, tu pognes une saison, il y a genre 4 épisodes sur le DVD. Merci, bonsoir. Play, pause. Il y a comme un aspect technologique. Il y a comme un aspect de comme retour au... Oui, les sources, je comprends les sources de méga upload, mais les sources de comme... Regardez les DVD. Moi, je suis un chasseur. J'aime ça, moi. Moi, je suis un collectionneur de comic book, puis j'ai des cartes Magic. Je suis un chasseur. J'aime être dans les friperies. J'aime prendre le temps. Puis... Moi, je suis pas un gambler dans ma vie. Mon gambling, c'est la chasse au cossin. Il n'y a rien de plus malade que t'entres dans une friperie par rapport à Saint-Paul. Là, tu regardes ça, puis là, tu passes dans un DVD, tu trouves 1$, 50 cents le DVD. T'es comme, oh, tabarnak. Le Seigneur des Anneaux à 50 cents. Il y a comme un petit buzz. Moi, c'est comme ça que je lis mon buzz. C'est pas en grattant des gratteux ou en participant au 649 certains. On a Fraise Lake qui demande « Où as-tu déménagé? » Je ne vais pas te dire où est-ce que j'habite, mon tabarnak. Non, j'ai quitté la grande ville de Montréal. J'ai quitté Montréal, qu'est-ce que tu veux? J'ai déménagé parce qu'une offre était plus alléchante ailleurs. J'habite dans le Grand Montréal. J'habite encore proche de Montréal, à peu près 35 minutes de char. Je ne vais pas vous dire précisément où est-ce que j'habite, mais le monde qui habite dans la ville que j'habite, ils savent que j'habite là parce qu'ils me voient ici. Ils me voient à l'épicerie. Yeah! Yeah! Ils me voient au Canadian Tire. Ils savent que je suis dans le quartier. Hein? C'est rendu là que je suis rendu. Qu'est-ce que je te dis? On a
Brandon Kong 91 qui dit bon Kev et pay to win à cette heure. Je suis pas pay to win. Je dis que vous pouvez commenter sur Patreon, je prends beaucoup. Hey, je vous donne 1 heure de podcast gratis par semaine. Qu'est-ce que tu veux de plus là-bas? J'ai des affaires à payer aussi, là. 2 piastres par mois. Je chale pas, c'est pauvre. J'aime ça traiter le monde de pauvre ces temps-ci. Il y a du monde qui sont vraiment pauvres, puis il y a du monde, ils disent qu'ils sont pauvres, mais c'est pas bon avec le cash. Ça me fait rire. Ça me fait très rire. Achetez des choses usagées, achetez pas du neuf, puis fuck bricks. OK. Un dernier commentaire, on a Benjolo59 qui demande moi, je veux un épisode avec Luca et Cédric. C'est ça, vous jouez compte. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe avec Cédric et Luca. Je m'excuse. Là, parce que j'ai déménagé, il faut comprendre que moi, j'ai pas de char. Céd, il a pas de char. Et moi, où est-ce que j'habite? Faut prendre le métro. C'est à peu près, en transport en commun, on parle de quasiment 2 heures. Parce que nos transports en commun dans la grande région de Montréal sont à chier, c'est de la calisse de marde. C'est bien beau à habiter à côté d'un train de banlieue, mais les trains de banlieue, ils passent pas toutes aux heures, puis ils passent pas en fin de semaine selon le train que t'as. Hein? Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que Cédric, malheureusement, il est dans une région qui est inatteignable pour moi. Même si je pogne un char et m'en vais le chercher au métro à Montmorency, Chris, moi, on parle de 45 minutes de trafic. Vous allez le chercher, là, moi, il faut que j'y aille. Y aller, 45 minutes de trafic. Après ça, il faut que je retourne chez nous. On tombe à une demi-heure. Après ça, il faut que je retourne le porter 45 minutes. Après ça, il faut que je retourne chez nous une demi-heure. Moi, j'ai pas uploadé... j'ai pas fait de montage pendant cette 1h30 là que je vais reporter Cédric. Fait que là, on est dans une ambiguïté là, en ce moment. Je l'ai texté hier, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Lucas, il travaille de jour. Fait que là, je suis dans un entre-deux où est-ce que là, il faut que je trouve quelqu'un pour être un caméraman. C'est pas un appel que je fais, la gang. C'est pas un appel. Il faut que je fasse mes recherches, il faut que je trouve quelqu'un. Lucas, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup de commentaires qui aimaient ses propos. Beaucoup de commentaires qui disaient qu'il filmait comme de la calisse de merde. C'est normal, pas un caméraman, Lucas. Il savait. Un peu comme Cédric au début, vous l'aimiez pas. La star, vous l'aime, mais... Je faisais une pause à l'aimer, mais c'est pas... Avec moi, j'aimerais ça ramener Lucas. C'est un bon ami à moi, mais là, il faut que je regarde avec ses horaires. Je pense qu'il commence beaucoup à travailler à partir de midi. Fait que le faire venir peut-être à 10h le matin pour qu'on filme. Lui, il filme 1h30. Après ça, il décolle, s'en va travailler. Merci, bonsoir. Mais c'est dans les plans, là, je regarde ça. J'ai rien encore de coulé dans le béton, mais c'est à observer. C'est à observer. À observer. Voilà, c'est la section commentaires. Je me gèle le cul. Cette semaine, Spotify a été piraté. Inquiétez-vous pas, c'est pas grave pour vous autres. C'est Spotify qui s'est fait pirater. Tabarnak, il fait frais, j'ai de la misère à articuler. C'est pas Spotify qui s'est fait pirater pour vos données, c'est Spotify qui s'est fait pirater pour avoir accès à 86 millions de chansons. C'est un groupe d'activistes qui trouvent que ça n'a plus de bon sens en ce moment, que les grosses compagnies ont contrôle de tout et les gens n'ont plus rien, câlisse. Fait qu'ils ont piraté les chansons Spotify pour garder ces chansons-là sur une base de données qu'on va pouvoir, nous, par la suite, pogner. Fait qu'on remercie ces activistes des temps modernes de faire ça. Moi, ce qui me fait capoter dans cette affaire-là, c'est les frigidaires intelligents. On va faire une petite parenthèse. Les sécheuses intelligentes, les frigidaires intelligents, les toasters intelligents. On peut juste avoir un appareil qui fonctionne sans qu'il soit connecté au Wi-Fi? Moi, si je dois connecter mon appareil au Wi-Fi, je ne l'achète pas. Manger toute de la calisse de merde. Je ne vais pas connecter mon toaster au Wi-Fi. Puis là, d'ici 5 ans, il va y avoir une mise à jour. Il va falloir que je paye si je veux la puissance 4. C'est fuck you. Fuck you. Voilà. Ça va être vite cette semaine, le calice. J'ai rendu à 10 minutes. PC Jolicoeur, on en parle encore. PC Jolicoeur a fait un stunt cette semaine. Je dois vous en parler parce que moi, j'ai une opinion sur PC Jolicoeur. Sur son stunt. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que PC Jolicoeur a fait, PC Jolicoeur a donné, on m'a dit PC Jolicoeur le plus de nombre de fois que je veux, je m'en calisse, PC Jolicoeur. PC Jolicoeur a donné 100 000 $ à des gens qui se sont présentés au Maxi de je sais pas trop quoi, entre telle heure et telle heure. Il y avait une file d'attente, il donnait 200$ par... Quelque chose comme 200$ par commande pour équivalent 100 000 $. Et là, dans la section commentaires, le monde prônait ça. Waouh, génial! Et moi, t'as le pessimiste que je suis qui a toujours détesté ça. Depuis le début de YouTube, depuis le début d'Internet, je déteste les gens qui font des stunts publicitaires où est-ce qu'ils sont comme regarde comment je suis tellement une bonne personne, mais oublie pas de me filmer parce que tabarnak, je suis pas une bonne personne pour rien tant que j'ai pas un retour sur investissement. Hein? PC Jolicoeur, si tu m'écoutes,
Moi, là, le seul moment que je vais dire que tu vas être une bonne personne avec ce stunt-là, c'est si tu ne déduis pas de tes impôts à la fin de l'année. Là, on va dire que donner 100 000 de piastres de bonne foi. Mais si tu déduis de tes impôts par la suite pour avoir un beau retour, hein? Comme une belle petite déduction d'entreprise, ben là, on s'éloigne de plus en plus de la bonne foi. Là, tu vas m'entendre, mais là, pourquoi je ferais pas ça? Ben, j'ai le droit de faire une déduction d'impôt sur les dons que je fais. Ouais, mais Chris, tu veux être une bonne personne ou pas être une bonne personne? Parce que là, visiblement, hein? C'est un peu comme c'est l'équivalent de donner 2 piastres à un sans-abri quand tu sais que plus loin, la police t'ordonne 2 piastres. T'es comme, ben oui, on va lui donner 2 piastres au sans-abri. On va me redonner 2 piastres. Ça n'a pas de sens. C'est pas le okay, l'exemple, c'est plus, je donne 2 piastres au sans-abri, après ça, je m'envoie au maxi, puis on me donne un rabais de 2 piastres. C'est plus ça l'équivalent que tu reçois pas, il va pas ça. C'est une affaire d'impôt, là. Tu reçois pas l'argent à 100% que tu as donné, c'est une déduction. C'est vrai que tu vas moins le payer par la suite. Moi, à partir de là, si tu fais pas ta déduction d'impôt du 100 000 là, je vais te considérer que c'était de bonne foi. OK? Moi, j'ai jamais été un fan. Au Québec, on n'a pas eu beaucoup cette trend. Ça a beaucoup été aux États-Unis. Ça te dérangeait, je me mets ma main dans les poches parce que je me gèle le cul. Ça a beaucoup été aux États-Unis de filmer les pauvres pour montrer à quel point tu fais « Oh! Une belle action. » David OBJ avait fait ça dans le temps. Hein, il ouvrait sa valise de char et il donnait des affaires aux sans-abri. Il était comme « Oh, regarde comment je suis une bonne personne! » Mais filme-moi. Faut que tu me filmes. Je suis une bonne personne, mais j'ai besoin de 20 000 abonnés. J'ai ça, le monde qui font ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Aussitôt que je vois que c'est un gros son publicitaire comme ça, je suis comme ah. Parce que moi, le nombre de gens qui font des bonnes actions, mais qui le disent pas ouvertement, tu comprends? Va à la soupe populaire. Les gens qui travaillent dans des milieux, là, dans des milieux rough, hein? En travail, tu sais, les travailleurs et travailleuses sociales de ce monde qui passent pas leur temps à montrer sur les réseaux sociaux qu'eux autres ont sauvé des gens de la rue. Non, ils font leur job. Ils font la différence pour de vrai. Ils manquent de budget, puis ils se fendent le cul. Puis ça, de PC Jolicoeur qui arrive à côté comme « Hey! Je te donne 200 pièces d'épicerie, mais oublie pas, tag-moi et partage-moi sur Instagram. Là. Pas ça gratis. » On se calme. On se calme. J'ai vu un tweet cette semaine, je pense, ou un X, pardon. C'est quelqu'un qui parlait. C'est Elon Musk qui disait que bientôt il va avoir assez d'argent pour redistribuer de l'argent. Bref, le commentaire, c'est juste les gens, le peuple a une naïveté de croire que les riches vont commencer à donner de l'argent plus tard. Alors que c'est jamais le cas. Quelqu'un qui est généreux va être généreux day fucking one. Qu'il y ait 1000 piastres dans son compte ou 3 millions, il va être généreux. C'est pas une fois qu'il est rendu à 50 millions que là, tout d'un coup, il va avoir vu les 3 fantômes des Noëls présents, passés et futurs, et là, il va vouloir donner de l'argent. Mais non, câlisse! Fait qu'arrêtez de croire que, tu sais, PC Jolicoeur Maxi. Moi, j'aime pas le PC Jolicoeur, il est beau, puis moi, le monde beau, j'ai haï. Moi, j'ai haï le monde beau. Hey, t'es beau! Ta vie va bien, peut bien te détester. Moi, s'il y a bien une personne, un groupe de gens qui discriminent dans la vie, c'est les gens beaux. Je le discrimine ouvertement. Je m'en colle. T'es beau. T'as gagné la loterie de la génétique. À cette heure, crisse-moi patience. Hein? C'est peut-être parce que moi, je me regarde pas dans le miroir. Je pourrais être raisonnablement beau. Si j'articule pas. Voilà. C'est PC Jolicoeur et Maxi. Mais surtout, je voulais avoir sa face dans le thumbnail. Alright, next affaire. On a le décès d'une influenceuse au Québec. Une influenceuse qui était bien-être. Elle a eu un arrêt cardiaque subite au courant de la semaine. J'ai pas vu beaucoup d'affaires sur son histoire. J'ai vu ça passer vite fait sur Reddit, puis je trouvais ça intriguant. Une influenceuse bien-être qui meurt. Là, elle a fait un genre de pause. Elle était genre avec son kid. Puis elle avait genre une poignée de pilules. J'ai compté 7 pilules. Puis comme petit cocktail digestif. Puis en arrière, en background, il y avait un pot de Herbalife. Herbalife, une grande compagnie de vente pyramidale qui vend des cochonneries. Et qui était comme une coach chantée. Et là, je veux pas rire de la mort de quelqu'un, tu comprends, mais à un certain point, des gens qui prônent des méthodes de santé alternatives puis qui en décèdent un peu, c'est comme... tu sais, comme il y a une couple d'années,
On avait tous les gens qui sont body positivity. Ça se passait beaucoup plus aux États-Unis, j'ai regardé ça. Les gens body positivity là, qui sont obèses morbides. Là. Puis on parle pas d'un peu de non, obèses morbides. Puis qui meurent à genre 25 ans parce que ils sont comme des influenceurs de. Puis là, j'ai vu. Là, je sais pas qu'on tombe dans la théorie du complot. Là, je sais pas Guillaume le Métivier, mais Carlis. C'est fait par les grandes entreprises de fast-food. Écoute, il y a une logique, là. C'est pas l'affaire de on n'a jamais été sur la Lune. La logique est la suivante. Les grosses compagnies de fast-food prônent la diversité corporelle, le body positivity. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais le body positivity, c'est pour pas qu'on pointe du doigt le monde qui mange du McDo à tous les jours et qui sont fat. Hey, body positivity! Fait que, qui fait de l'argent sur le body positivity? Les grosses entreprises de fast-food. Hein? Voilà. C'est la petite théorie du complot, le décès de l'influenceuse. J'ai rien à dire sur elle, je la connais pas plus que ça. J'ai juste vu un post sur Reddit. Puis je voulais en parler un petit peu. Prochaine nouvelle! Ah, c'est vraiment un petit podcast, il m'en reste trop. On parle de Logan Paul. Logan Paul et Pokémon. On parle encore de Pokémon. J'ai parlé de Pokémon la semaine dernière, mais là, c'est les temps des fêtes, c'est Noël et beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes qui essaient d'acheter des cartes Pokémon pour leurs enfants puis qui se rendent compte qu'ils se font battre par d'autres adultes qui essaient de vendre ça 2 fois le prix, qui se pètent la gueule puis le monde y pense que c'est l'investissement du siècle. Puis là, moi, j'adore voir des vidéos de scalpers qui se ramassent avec 50 000 exemplaires d'un affaire, ils sont pas capables de le vendre. Là. Va chier, c'est ce que tu mérites. Mais Logan Paul, on se rappelle que Logan Paul a été l'investigateur de la saga Pokémon, des cartes Pokémon dans les 5 dernières années. On se rappelle, c'est lui qui avait fait une grosse série de vidéos sur lui qui essayait de pogner le Charizard. Puis là, il faisait puis PSA 10, puis bref. Il a comme boosté ça. Et là, lui, il a acheté une carte Pikachu Illustrator qui est le Holy Grail, le Grail Holy. Bref, cette affaire-là. Le Holy Grail de je sais pas ce que je fais aujourd'hui, man. J'ai eu des intonations, c'est moi. Parce que je suis tout seul. J'ai personne à qui parler. Une solitude totale. Il y a le Holy Grail de la carte. Il a acheté quelque chose comme 5 millions US. Il l'a acheté il y a quelques temps et là, il veut la revendre là pour. Il espère avoir entre 8 et 10 millions. Mais là, le problème, c'est que le monde sont un peu en tabarnak. Un peu en tabarnak parce que Logan Paul a mis sur son site web, il appelle ça du. C'est quoi je l'écris en c'est du propriétaire fractionnel, fractional ownership. Parce que ça a l'air dans l'univers des cartes Pokémon puis des collectibles, il y a du monde qui sont assez caves pour acheter une fraction d'un produit qui est aucunement tangible. Là. Dans le fond, pour ceux qui sont pas dans l'univers. Mettons, sa carte à 5 millions, là, tu peux aller sur un site web, je connais pas le site web exactement, mais tu peux aller sur le site web et acheter une fraction de la carte. Fait que lui, il a pris sa carte à 5 millions puis il l'a séparée, mettons, en 1000. Puis là, t'as 1000 personnes qui pouvaient débourser 100$, mettons, je connais pas le prix, là, 100$ pour avoir une fraction de cette carte. Et là, Logan, c'est encore lui qui l'a, la carte. Fait que là, il a décidé de la vendre. Et là, t'as des gens qui sont dans tabarnak parce que justement, ils ont acheté une fraction. Fait qu'en théorie, sa carte ne devrait plus lui appartenir, mais appartenir à tous les gens qui ont payé pour. Fait qu'il n'aurait pas le droit de la vendre puis faire du profit. Et là, il y a du monde, j'ai vu, là, ils sont pas capables de retirer leur argent, de canceller leur ownership de la carte. Là, est-ce que lui va faire de l'argent sur la carte puis il va redonner ça à tout le monde? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et là, c'est la petite polémique. Et là, le monde se rend compte que finalement, les cartes Pokémon, c'est pas l'investissement du siècle. Calmez-vous, c'est des cartes Pokémon. Moi, je comprends pas les cartes Pokémon. Parce que je comprends un petit peu là, au niveau de la popularité, mais moi, je suis un fan de comic book. Puis les comic books des années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils valent tellement cher parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le monde utilisait ça pour brûler du feu puis survivre. Ça fait qu'il y a une denrée, une rareté. Pokémon Illustrator, de ce que j'ai pu comprendre, Pikachu Illustrator, pardon, il y a à peu près 40 copies en existence. Ça a été fait un concours en 98 au Japon. Fait que c'est comme des gagnants d'un concours qui ont eu cette carte-là. Fait qu'il y a juste eu 40 personnes qui l'ont eu. Fait que, il l'a, puis il veut la revendre, il veut faire du profit. Puis là, il y a eu le record Guinness de la carte qu'il a acheté la plus chère. Bro, tu peux juste payer le montant que tu veux à la personne que tu veux, puis t'as le record Guinness, là, ça n'a pas aucun calice de sens. Voilà. Logan Paul, carte, Pokémon. Prochaine nouvelle. Il en reste 2. Il en reste 2, tabarnak.
Prochaine nouvelle, on va parler des buttes de neige au Québec. Je n'ai pas parlé la semaine dernière parce que, comme je vous ai dit, la semaine dernière, j'étais tellement occupé, j'ai à peine regardé des nouvelles. Et là, pour ceux qui sont pas au courant, qu'est-ce qui se passe avec les buttes de neige au Québec? Ça a fait une polémique dans la dernière semaine parce qu'il y a une recommandation de l'Union réciproque de l'assurance scolaire du Québec qui a recommandé aux écoles de mesurer les pentes et les dimensions des buttes de neige pour pas qu'elles soient trop grosses. Pour éviter que les enfants se blessent, parce que c'est pour assurer les écoles. Ils veulent aussi faire un registre des buttes de neige. Là, c'est la faute de qui, là? C'est la faute de qui qu'on est rendu là? Que nos enfants sont plus capables de prendre des risques. La semaine prochaine, je refais pas ça dans le cabanon. Je m'excuse. Je me gèle le cul. Je me gèle le cul. C'est une calisse de mauvaise idée. Moi, j'étais là, j'étais comme, moi, chill. Moi, chill dans le cabanon. Moi, chill. Non, hey, je me gèle, man. Attends, il me reste... Il m'a mettre mes gants. Ça me dérange, j'ai des gants ici. M'en fous! C'est pas chauffé ici. OK. Ah! Oh, ça c'est bien. OK. Ah, là, on peut parler. Ah, c'est ça, les buttes de neige. C'est la faute de qui? C'est la faute... Moi, je pense plus que c'est la faute des parents. C'est la faute des parents qui surprotègent leurs enfants. Ça n'a aucun sens comment que les jeunes sont surprotégés de nos jours. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils sont surprotégés. À un moment donné, ça prend un petit peu de... Mais il y a quelque chose de ridicule à vouloir réglementer ça. Les enfants qui se pètent la gueule, À un moment donné, c'est correct que les enfants apprennent qu'il faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu fasses ça. Des fois, j'ai l'impression que les enfants, ils apprennent pas tout le temps tout. Moi, cette semaine, j'avais mon cousin qui était là. Mon cousin, il a 8 ans. Puis il jouait avec le chien de ma mère. Et le chien de ma mère, c'est un border collie qui n'a pas été dressé. Fait que là, lui, le tabarnak, là, quand il joue, il te saute d'en face. Puis là, il se mettait lui puis sa soeur, ils se bataillaient dans le salon. Puis là, le chien, il voit du monde se battre. Il aime pas ça quand le monde se bat. Fait qu'il saute, il a graffiné d'en face, puis il saignait, puis il s'est mis à pleurer. Puis là, tout le monde était comme, oh non, non. Moi, dans ma tête, je suis juste comme, leçon a été appris. Leçon a été... Tu sais, les parents sont comme, arrête. Le chien, pas! 20 minutes plus tard, ils sont en école ici, ils ont continué à jouer comme un malade. Puis j'étais comme, eh là là, le chien, il faudrait qu'il leur pogne une deuxième fois. Ça, je me suis dit, tu sais, t'espères des affaires dans ta tête, mais tu veux pas que ça arrive non plus. Tu comprends? Parce qu'on sait pas comment ça peut être dangereux, mais sur le coup, j'étais comme, leçon a été appris, petit. T'as appris des affaires. Quand on dit non, c'est non. Il y a quelque chose de ridicule à cet aspect-là. Faut qu'on arrête de surprotéger les enfants. J'ai vu un post sur Reddit, je pense que c'est une affaire qui disait qu'il a réalisé pourquoi on faisait jouer les enfants à cachette. C'est le jeu de la cachette, tu sais, le fameux jeu, on se cache. Parce que j'ai joué à cachette avec. Parce que j'ai joué à cachette avec mon cousin, puis il était tellement mauvais, là, puis ça m'a fait passer à ce post-là. Il disait qu'on fait jouer la cachette aux enfants, puis c'est purement spéculatif, là. Mais pourquoi le jeu de la cachette est si joué à travers les années encore aujourd'hui? C'est qu'en temps de guerre ou en tant que n'importe quoi qui arrive, si un enfant est bon à la cachette, puis là tu fais juste dire à ton kid, va te cacher parce qu'il y a les nazis qui envahissent, il va aller se cacher puis il va être bon parce qu'il joue à la cachette. Moi, je peux te dire, mes cousins ils seraient morts vite en tabarnak. Derrière la porte, pas bon. Pas bon, man. Pas bon derrière la porte. Va te cacher pour de vrai. Voilà. Petit incitatif sur les buttes de neige. Moi, je trouve que c'est ridicule. Le fait de quoi qu'ils se pètent la gueule, les enfants. C'est bien correct qu'ils saignent et qu'ils se cassent des affaires. Prochaine nouvelle et dernière nouvelle de la semaine. Je vous l'ai dit, j'ai été fâché. On parlait de Guillaume le Métis-Vierge. On en parle encore de Guillaume le Métis-Vierge. Guillaume Petite Vierge. Ok, non, c'est pas drôle. Guillaume le Métis-Vierge a fait une conférence dimanche dernier à Sainte-Thérèse. Et il y a plusieurs vidéos de ça qui ont été leak. Juste avant ça, il y a eu un gros problème avec Patrice Lagacé, une entrevue qui était assez mouvementée. J'en ai pas parlé parce que je trouvais pas ça. À un moment donné, tu parles de Guillaume, en ce moment, ça va pas bien. Ben, ça va. Je sais pas. Avec Patrick Lagacé, il est parqué sur le fait Guillaume a dit à Patrick Lagacé, je te pardonne. Parce que Guillaume, il pense que tous ses malheurs liés vers le passé, surtout pendant la COVID, c'est de la faute de Patrick Lagacé. Patrick Lagacé était juste comme, m'en calisse de tes excuses.
C'est pas moi qui ai fait. C'est pas moi qui est allé dans un restaurant et qui a demandé un passe-droit parce qu'il n'y avait pas le passeport vaccinal. Fait que je m'en fous de tes excuses, je n'ai pas besoin. Puis là, ils sont revenus dans cette politique-là, puis ça a été assez chargé comme discussion. Et là, dans le fond, lui, il allait là pour faire la promotion de sa conférence. Parce qu'il a fait une conférence. Hein, une conférence de 3-4 heures. Hein, il n'y a rien de mieux qu'un... Et là, il y a quelques segments, comme je vous ai dit, qui sont apparus sur le web. Hey. C'est en 2025. On est en 2025, on s'en va en 2026, tu comprends? La COVID-19 a débuté fin 2019. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 6 ans, tabarnak. 6 ans. Puis il parlait encore de la COVID. Il a fait des jokes sur la COVID. Il a fait des jokes sur là, on pouvait pas sortir après 8 heures. OK. Là, je suis OK. Sauf si t'as un chien. Puis là, la foule. Le gouvernement était calme! Bro, ça fait 6 ans, tabarnak. Décroche la COVID. Man, le monde... Moi, j'ai vu un enfant du pharmacien cette semaine. Faut que je vous conte ça aussi, là. Vite fait, bien fait, mais le pharmacien a passé un podcast. Puis il racontait que les multivitamines t'as servi à fuck all. Puis là, je me sentais mal. J'aurais dû savoir ça il y a 2 jours. Parce que je me suis acheté un paquet de multivitamines. Puis bref, il y a du monde dans les commentaires qui était comme... Un gars pro-vaccin, j'écouterai pas ses conseils. À lui, il doit être avec Big Pharma. Bro, il te dit que c'est pas bon, les multivitamines. Tu devrais être... Il te dit de pas acheter des affaires de Big Pharma, puis toi, t'es comme... Bah, il était pour les vaccins, lui. Hey, décroché. Décroché. Et là, à un certain moment, il s'est comparé à Yvon Deschamps quand il a interrompu les gens aux Gémeaux. Il a dit, ah là, c'est un peu comme Yvon Deschamps, mais qu'on va crier, c'est fuck you. Il y a un gars qui est monté sur scène aussi, puis il disait que Radio-Canada faisait de la grosse propagande. Il y avait aussi la fille de Rebel News qui était là, puis elle a eu une ovation. Quand ils ont dit qu'elle était là, puis le monde était comme, ah, la fille, elle a Rebel News. Je sais pas ce qui se passe avec Guillaume le Métis-Vierge, mais il commence à devenir un peu un gourou du complotisme. Il s'aligne avec des gens, peut-être, qui devraient pas s'aligner, puis être... Tu sais, il y avait comme le policier. Tu te rappelles le policier, là, qui était comme full... qui est devenu full un visage de proue, de l'anti-vax, pis tout. Puis, ouais, hey, guys! On décroche la COVID, là. Est-ce que notre gouvernement était le meilleur? Non. Est-ce qu'on peut être satisfait de... Oui, une pandémie, un nouveau virus, on connaît pas trop ce qui arrive. On a fait de notre effort, merci, bonsoir. Hein? On est loin de la peste noire de tabarnak, puis à refaire, il y avait des affaires que je modifierais, oui, puis d'autres, non. Voilà. Moi peut-être parce que moi, je trouve qu'on vit tellement bien dans notre société que me faire dire reste chez toi après 8 heures puis on te paye 2000$ par mois. Moi, on dirait que c'est pas le plus gros problème de ma vie. Hein? Peut-être parce que je travaille aussi à la maison, mais je sais qu'il y a du monde qui ont fait des hosties de dépression. Là. Ma tante a fait une colle de dépression, ça a été refourré. Mais bref, qu'est-ce que je dis? Guillaume le Métis-Vierge, il est de retour à cette conférence. Je sais pas ce qui se passe avec Guigui. Là peut-être que ça a bien marché, fait que là, je pense qu'il va commencer à faire le tour. Puis là, il a fait une fausse genre de mise en scène avec Michel Courtemanche parce qu'il faisait semblant de se pogner, de comme c'est lui qui fait ma mise en scène. Non, c'est pas vrai, je sais pas dit ça. Turn out, c'était tout fake pour que les médias en parlent. Comme quoi qu'il a encore perdu la cape, Guillaume. Moi, Guillaume le Métis-Vierge. Un petit tannant, lui. C'est tout. Je l'ai dit, c'est un podcast qui était court. Très court. Pas beaucoup de nouvelles, c'est les vacances. Nous, on va continuer à se parler, mais au podcast, avec invitation, c'est le podcast pour les membres Patreon. Et YouTube, n'oubliez pas, vous pouvez payer 50% de rabais pour l'abonnement annuel. Patreon.com/Kev. Sinon, c'est le gros bouton rejoindre en bas sur YouTube. 2$ par mois, c'est la meilleure façon de m'encourager à que ce podcast-là continue. Et pendant le mois de décembre, vous m'avez beaucoup encouragé. Je suis très content. Beaucoup de nouveaux membres, autant sur YouTube que Patreon. N'hésitez pas à me poser des questions sur les plateformes. On se revoit la semaine prochaine. Et en février, je fais un show devant le public. À la semaine prochaine, la gang.